Je crois qu'il y a beaucoup plus d'idées dans les livres, que les livres foisonnent d'idées, finalement beaucoup plus que sur les écrans de la télévision ou que sur les écrans du cinéma, et que ces idées, il faut aller les chercher. Nous sommes en 1975. Comme il l'écrit dans ce document, pièce maîtresse des archives confiées à l'IMEC, Bernard Pivot veut créer une première émission littéraire, ouverte aux intellectuels mais accessible au grand public. Une émission baptisée Apostrophe, diffusée sur Antenne 2, à une heure de grande écoute. Le concept sera un succès, avec 724 émissions enregistrées. Voilà, là on a les toutes premières années, Bernard Pivot est tout jeune. On va varier ensuite. Là on a La robe grillée. Qui est 15 ans de vie littéraire, rassemblés aujourd'hui dans ces 24 cartons. Il a joué un rôle important dans la vie du livre et dans ce sens, nous considérons que sa place peut figurer aussi parmi celles des auteurs. Apostrophe, une émission littéraire qui reçoit les plus grands noms de la littérature. Merci Alexandre Solzhenitsyn d'avoir bien voulu accepter de participer à cette conversation exceptionnelle. Alexandre Solzhenitsyn, François Sagan, Marguerite Yourcenar, Jean d'Ormesson et tant d'autres. Des écrivains, mais pas que. C'est entre la chronique et le journal. Politiques, sociologues, artistes, scientifiques, nombreux se sont pressés sur le plateau de Bernard Pivot. L'aventure du vivant, Joël de René, vous répondez ? Le passage dans son émission propulsait la vente des livres le lendemain. 3 à 5 millions de téléspectateurs à chaque émission. Ça ne s'est jamais vu avant, ça ne s'est jamais vu après. Si Apostrophe séduit, elle irrite aussi. Certains intellectuels se sont dépossédés de leur pouvoir d'évaluer la qualité des livres. Régis Debray était à l'époque chargé des affaires culturelles à l'Élysée. Et il a attaqué assez violemment l'émission, le principe de l'émission de Bernard Pivot, l'accusant d'exercer au fond une dictature sur le marché du livre. Malgré les attaques, Apostrophe s'est imposée, comme en témoignent ici les lettres pressantes des éditeurs pour placer leurs auteurs. Apostrophe était bien le lieu où il fallait être pour un livre, une idée, un débat de société. Je crois que l'uniforme est une garantie d'égalité. En effet, quand on est en civil, les uns sont moches, les autres plus, les autres un peu moins, les autres sont extrêmement élégants. L'uniforme, tout le monde est moche, ça c'est vrai. Surtout vous, en particulier. Ah bah moi j'ai pas... Oui, surtout oui. vous, quand vous vous voterez comme ça. Ah, j'attendais j'en étais sûr. Ah, alors là, vous avez l'air du cochon. Ah, vas-y, change Marcel. Pendant 15 ans, Apostrophe a été le reflet d'une époque. À l'IMEC aujourd'hui, de dépoussiérer, trier, classer, des coupures de presse, des photos, des correspondances qui, au-delà d'une émission, nous racontent une page d'histoire.